Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de mon père qui est juste devant moi, qui est un bien plus vieux motard que moi, mais qui a l'habitude de rouler assez tranquille. Et aujourd'hui on a prévu une petite balade dans les petites collines autour de chez nous et on va aller faire un entraînement au virage. C'est le but du jour. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Moi j'ai mon permis depuis 4 mois maintenant. Ma petite Honda CB500F, elle affiche 3000 km, tout juste dépassé. Et du coup on va aller tester ça avec le padré. Donc c'est parti, on va rouler tranquille. On va aller découvrir un petit peu les beaux petits paysages là. Donc là aujourd'hui on est à Pégoma, dans le sud de la France, hein, Côte d'Azur. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui regardent la vidéo. Un petit coucou du sud. Et voilà, vous allez découvrir un petit peu ce que ça donne. Les petites collines autour. Là, il y a de beaux paysages, hein, il y a de très belles choses ici. Donc mon père lui il roule en Suzuki V-Strom 750 je crois cm3 si ma mémoire est bonne. C'est un modèle récent de 2020. Je suis pas un expert des motos Suzuki, mais bon voilà, c'est un trail mid-size, on va dire tout ce qui est plus classique, mais alors c'est la bonne moto à tout faire, hein. C'est simple, robuste, efficace, c'est parfait. En tout cas lui ça lui convient très bien, c'est la deuxième qu'il achète, donc c'est la preuve qu'il est satisfait. Et puis on est parti. Alors là la route elle taquine un peu, elle est vachement sympa, ça va grimper. Donc on n'est pas au printemps, donc il n'y a pas les mimosas, enfin on n'est pas en tout cas à la période des mimosas. En fait on vient tout juste de rentrer dans l'été au moment où je tourne la vidéo. Alors je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, probablement courant juillet, mais il fait déjà très chaud en tout cas, et c'est pour ça que ces petites balades là un peu à l'ombre c'est vachement agréable. Alors j'espère que vous pouvez profiter du paysage, parce que la vue est vraiment sympa là au milieu des arbres. En tout cas moi j'adore ce coin. Et c'est vrai qu'il y a de très beaux virages. Alors effectivement là on les prend à allure très tranquille. En même temps le temps de faire chauffer les pneus c'est pas plus mal. On y va tranquille au début. Puis mon père c'est pas non plus quelqu'un qui aime la vitesse. Plutôt du genre prudent. Balade à la cool, et c'est très bien comme ça. On profite et on rentre en toute sécurité, et ça nous permet de faire plein de balades et de pas se foutre par terre. Bon, je vais peut-être lui faire quelques critiques quand même, hein, à un certain moment. Sinon c'est pas drôle, hein. Je vais pas être tout le temps gentil avec lui, hein. Voilà, déjà il commence à mordre les virages. Alors déjà qu'il va pas très vite, si en plus il nous mord tous les virages, hein, on va pas le féliciter. Alors, je vous attends dans les commentaires, hein, vous avez le droit de lui dire des petites choses gentilles. Bon évidemment tout ce qui sera insultes etc ce sera supprimé, hein. C'est pas la peine. Et si vous avez une petite blagounette, c'est le moment.
On commence déjà à avoir une petite vue là, une petite vue bien sympa. Alors cette balade je l'ai faite avec mon frère derrière moi il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que le duo c'est sympa en Honda CB500F, hein, mais ça va 2 minutes quoi, 2 minutes, 3 minutes grand max, et puis après t'as vite fait envie de revenir tout seul, ça n'a rien à voir, hein, en virage etc. Surtout les distances de freinage et le freinage, puis les poignets, hein, au bout d'un moment le poids de 2 personnes sur une petite moto, je commence à avoir mal aux poignets. En tout cas là il est 18 h et on a vraiment un temps splendide aujourd'hui avec un beau soleil, et là c'est vraiment un régal. Évidemment ça donne envie d'accélérer un peu plus. Ça c'est le jeune con qui parle, et le vieux con devant, lui, il sait qu'il faut rouler tranquille, prendre son temps et savourer l'instant présent. Et qui est-ce qui a raison? Je vous laisse débattre en commentaire. Puis si la vidéo vous plaît, si ça vous plaît ce genre de format un peu motovlog, balade, n'hésitez pas à me le dire. Je prévois d'en tourner quelques-unes. Et après, ce sera la communauté qui fera le tri, qui pourra me donner des conseils sur comment s'améliorer. Puis on verra ce que ça donne. Superbe vue. Alors là on est vraiment perché entre les mimosas, qui évidemment aujourd'hui ne sont pas fleuris comme je le disais tout à l'heure. Alors pour la petite anecdote, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai testé cette moto pour la première fois, juste après l'obtention de mon permis, c'est la deuxième moto que j'ai testée. Avant ça j'ai testé une petite moto de chez BM, la 310 R, parce que j'étais curieux de voir ce que ça donnait, un tout petit modèle en fait. Et c'était vraiment purement de la curiosité. Ça m'a pas du tout plu comme moto. Je pense que ça peut peut-être convenir à certaines personnes, mais c'est vrai que moi ce monocylindre et ce tout petit moteur, je trouvais que ça vibrait trop et c'était pas assez sécure, et hors de question de faire de l'autoroute avec ce truc là. Donc du coup ensuite j'ai essayé la Honda CB500, donc un moteur un peu plus gros, et puis j'ai été tout de suite séduit, sachant que j'avais fait mes heures de conduite sur une MT-07. J'étais un peu sceptique au début de la Honda CB500F. Je pensais que ça serait trop petit, pas assez joueur, bref pas fun quoi par rapport à une MT-07. Et même si c'est difficile de les comparer, ces deux motos qui n'ont rien à voir pour des publics différents, et finalement je trouve qu'on n'est pas déçu. Enfin moi je suis pas du tout déçu, au contraire je suis extrêmement heureux de ce choix. Et si c'était à refaire, je reprendrais la même après 4 mois d'utilisation et 3000 km, clairement je reprendrais la même. Et donc pour la petite anecdote, quand j'ai testé pour la première fois cette moto, je suis venu sur cette route, et c'est exactement cette route là que j'ai fait pour la première fois après mon permis. Et vraiment je me suis régalé, je me suis éclaté sur cette route avec cette moto. Et tout de suite ça m'a séduit quand je me suis dit c'est exactement ce que je cherche. Ce genre de petite balade là, avec des beaux virages, quelque chose d'assez souple, assez léger. Et là c'est le bonheur, hein, c'est un vrai régal.
Alors ici, contrairement aux apparences, c'est une route à double sens. Et du coup, faut se méfier. C'est vrai qu'on pourrait tenter de se mettre au milieu et de rouler bien tranquille, à l'aise, avec un peu de vitesse dans les beaux virages. Mais là, si tu croises une voiture, particulièrement des 4x4, des SUV, ce que tu croises souvent ici, tu peux te faire très peur si tu arrives trop vite. Bon, tel père, tel fils, hein. Après, je suis un jeune con un peu imbécile, mais je roule quand même très prudemment. Et je mettrai jamais plus de gaz que ce que je suis capable de gérer. Et puis, même si je me suis encore jamais fait une énorme frayeur, j'ai déjà eu 2-3 petites piqûres de rappel pour me dire, bah tiens, en parlant du loup, 2-3 piqûres de rappel pour me rappeler que il fallait être vigilant, prudent, et que le tout c'était de rentrer safe à la maison et pas d'avoir tapé une pointe à 100 km/h en ayant posé le genou. Ça, j'ai toute ma vie de motard pour ça. Et puis il y a des pistes aussi qui sont faites pour ça. Personnellement, je pense que c'est mieux. Allez, je vous laisse savourer un petit peu là ce petit coin de paradis, cette petite balade. Et on se retrouve très rapidement. Et voilà donc une belle vue là des collines du Tanneron. Et on va arriver tranquillement sur Mandelieu. Superbe ville de Mandelieu. Je suis pas sûr du rendu lointain des images GoPro, mais la vue est particulièrement splendide hein, d'ici. À travers des yeux humains, c'est assez splendide. Oh là, une route bien défoncée. Et ici, quand il pleut, ça pardonne pas. Là, il s'est fait une petite frayeur parce qu'il l'a vu un peu au dernier moment la voiture, donc il a eu peur de ne pas passer. Et ça typiquement c'est ce que je disais un peu plus bas, il faut faire très attention. Si tu roules très à gauche, voire même au milieu, au détour d'un virage, tu n'as pas de visibilité, tu peux vraiment te faire peur. C'est ce que mon père appellerait de la balade contemplative, à savoir je roule à 2 km/h. Voilà, très belle maison, splendide maison. Vous voyez, je le connais bien. Quand je parle de balade contemplative, il me montre quelque chose, j'en étais sûr.
Ici, une super propriété. Ici, ils ont l'avantage d'être très au calme et en fait pas si loin de la ville que ça. Et ça, c'est super cool quoi. Avoir cette vue Estérel comme ça, parce que le massif de l'Estérel c'est quand même superbe. C'est très reposant et en même temps tu peux descendre faire tes courses assez rapidement. T'es pas complètement isolé. Et bon, voilà, hein. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. En tout cas j'espère. Alors ce bitume là, il est absolument parfait. Là, je voudrais que toutes les routes alerte au cocol les enfants soient parfaites. Alors là je viens d'avoir mon père qui m'indique que mon clignot était mis. Et c'est totalement ironique parce qu'on a fait une balade récemment et j'ai passé mon temps à lui dire que ses clignots n'étaient pas enlevés. Alors je pense que là il doit jubiler dans son casque. Il doit se dire ah je l'ai bien eu ce petit con. Allez profitez bien de la vue. Une jolie vue mer. Alors là, je peux vous parier qu'arrivé en bas, il me fera une remarque sur mon clignot. Avec un grand sourire aux lèvres. Ça, c'est une certitude. Et oui, vais à toi mon petit motard. Je suis aussi ici pour profiter et ça fait bien plaisir. Et ben moi je vais juger ses courbes. Hein? Parce qu'on l'a tous vu là. On est derrière, on a tout vu. Ouais. Il a coupé la ligne là. Et on l'a vu. Hein? Ouais. Il n'y a pas de raison qu'on se foute de moi. Et alors là, la vue est juste incroyable. J'arrive même plus à distinguer le ciel de la mer. Tellement c'est magnifique. Je vais essayer de vous placer des petits ralentis, on verra si j'y arrive.
Là on voit la baie de Mandelieu, ouais, ce que mon père nous montre. C'est franchement splendide. On voit jusqu'à Cannes, les îles de Lérins. On voit même l'aéroport de Mandelieu. Je sais pas si on aura autant de détails sur la vidéo GoPro qui avec la caméra grand angle elle doit dégommer un petit peu tout ce qui est très profond en profondeur de champ, mais en tout cas de ma perspective c'est magnifique. Donc si c'est pas aussi beau sur le rendu vidéo, vous aurez ma voix et mes commentaires, ma douce voix et mes commentaires pour pallier à l'absence de visibilité lointaine, n'est-ce pas? Petite Tesla posée dans une très jolie villa. C'est une villa qui est pas trop mal placée, il faut le reconnaître. Bon là la vue devrait être pas trop mal je pense. Progressivement on devrait mieux se rendre compte. Malgré ce vieux grillage tout vert dégueulasse qui occulte un petit peu la beauté du paysage. Et voilà, cette belle vue mer sur Mandelieu et les îles de Lérins.
il a mordu, il a mordu. Bon ok, moi j'étais en première, forcément c'était un peu compliqué de mordre. Mais quand même. Ah, il m'a eu pour mon clignot, je vais noter toutes ses imperfections. Alors j'en ai peut-être oublié une ou deux, ça c'est parce que je suis généreux. Et voilà, on arrive sur Mandelieu-la-Napoule et la balade va bientôt se terminer. Donc voilà, ça aurait été une petite balade un peu courte. Ouh là là, l'entraînement au virage c'est à revoir, hein. C'est pour lui l'entraînement au virage, pas pour moi. Il a voulu m'escroquer. C'est un escroc. Ouais, et toi? Ouais, magnifique. Ouais, il m'a demandé si ça allait et il a dit que c'était beau, comme on n'entendrait pas le son. J'ai pas eu le cœur de lui faire un petit commentaire, un petit pic là, quand même. Ça aurait été salaud de ma part. On est arrivé à centre-ville. Et on a passé 5 minutes coincés dans les bouchons et les feux rouges. Et donc je suis repassé devant mon père pour terminer et conclure cette belle balade. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je me suis régalé sur cette petite balade. Et puis je vous dis à la prochaine YouTube. On se revoit bientôt. Allez, ciao ciao.